Parti d'un rêve pour changer de vie, ou bien créatif depuis toujours, il existe autant de parcours que de personnes. Chacune d'entre elles ont un point commun, la passion. Bonjour à tous, je m'appelle Léa, j'ai 35 ans, je vis à Étrelles en Bretagne, près de Vitré. Et aujourd'hui, je suis décoratrice d'intérieur et créatrice d'entreprise. Mais mon parcours n'a pas toujours été aussi évident et si je vous parle aujourd'hui, c'est justement pour vous raconter tout ce qui a changé pour moi et comment l'EDA a été l'une des étapes décisives dans ma reconversion. Donc j'espère que mon histoire pourra inspirer peut-être ceux qui hésitent encore à franchir le pas, parce que parfois il suffit d'un petit déclic pour vraiment tout transformer. Avant de me lancer dans l'univers de la décoration, j'ai été assistante commerciale pendant 10 ans à peu près. C'est un poste que j'ai beaucoup aimé, surtout au début, mais clairement au fil du temps, j'avais vraiment l'impression d'avoir fait le tour de ce que je pouvais accomplir. J'allais au travail presque à reculons, sans vraiment de motivation, par habitude, par obligation, quoi, on va dire. Et un jour, j'ai eu l'opportunité en fait de signer une rupture conventionnelle avec mon employeur. Ça a été un vrai tournant dans ma vie professionnelle. En fait, à ce moment-là, je me suis dit Léa, en fait, c'est maintenant ou jamais. Si tu veux te lancer, c'est maintenant qu'il faut oser, parce que sinon, si tu l'essaies pas, tu vas le regretter toute ta vie. Et depuis longtemps, la décoration intérieure m'intéressait énormément. J'adorais tout ce qui touche à la créativité, à l'art, mais j'avais clairement jamais vraiment pris le temps de m'y plonger sérieusement. Un peu trop accaparée par mon boulot et ma vie perso sûrement. Donc ça laissait peu de place pour explorer, on va dire, mes passions. Heureusement, j'ai été dès le départ soutenue par mes proches. J'ai eu cette chance-là, notamment par ma maman et mon mari, qui ont cru en moi en fait avant même que moi-même je n'ose y croire, on va dire. Et aujourd'hui, je pense que j'ai bien fait de les écouter, tout simplement. En fait, donc à ce moment-là, après avoir signé ma rupture conventionnelle, on va dire 1 mois et demi après, je me suis décidée à franchir le pas. Donc j'ai d'abord pris un mi-temps comme surveillanteuse scolaire pour sécuriser, on va dire, la transition, et ensuite j'ai trouvé la formation à l'EDA. Donc clairement, c'était assez sportif entre gérer le boulot, la formation et la vie perso. C'était vraiment assez costaud, mais ça m'a permis d'avancer à mon rythme et d'avoir la liberté, d'avoir déjà les vacances scolaires pour me concentrer aussi sur ma formation pleinement. Voilà. Et quand j'ai commencé à chercher à me former, en fait, j'ai vite compris que refaire un BTS classique, ce qu'on me proposait au départ, c'était juste pas du tout envisageable pour moi. J'avais ni le temps ni les moyens. Et ce qui m'a séduit dans la formation à distance, clairement, c'est la liberté. Pouvoir organiser mon temps, avancer à mon rythme, concilier ma vie perso, ma vie de famille, mon travail et ma reconversion. C'est ça qui était essentiel pour moi, et je voulais vraiment être pleinement actrice de mon parcours, pas juste suivre un emploi du temps imposé. Et clairement, l'EDA m'a exactement offert cette possibilité-là. À l'EDA, du coup, j'ai suivi une formation de décoration intérieure. J'y ai appris énormément de choses, bien au-delà de ce que j'imaginais, je pense. D'abord, les fondamentaux de la décoration. J'ai appris aussi les outils techniques comme la réalisation de croquis, la réalisation de plans, je me suis entraînée à la modélisation 3D. Mais surtout, c'est une vraie méthodologie de projet. Ça va de la première idée à la présentation finale. Et c'est ce que j'ai adoré. Et ce que j'ai adoré aussi, c'est l'accompagnement personnalisé. Les professeurs sont super accessibles, ils sont disponibles, ils ont des conseils toujours bienveillants, précis. Quand on reçoit des corrections, c'est pas juste de simples corrections. En fait, on a des vrais retours qui sont construits autour de ce qu'on a rendu, et ça nous fait vraiment progresser personnellement. Clairement, grâce à cette formation, j'ai acquis une structure solide. J'ai une vraie capacité à mener des projets de A à Z, que ce soit à distance ou directement chez le client. J'ai aussi gagné en confiance créative. En confiance créative, même si clairement la confiance en soi globale, c'est un chemin de tous les jours, c'est encore un autre sujet. Mais voilà, et je sais qu'aujourd'hui, je peux mener un projet déco avec professionnalisme.
Du coup, pour le lancement de mon entreprise Léa Créa, ça s'est fait en janvier 2025, le 3 janvier précisément. Pour la nouvelle année, on va dire que je me suis offert un petit cadeau de moi à moi. J'ai créé mon entreprise Léa Créa. Et c'était le début de quelque chose, mais c'était aussi l'aboutissement d'un long cheminement. Du coup, j'ai construit mon offre autour de ce que j'aime faire, donc des visites conseils, des accompagnements shopping, des moodboards sur mesure, des plans, des perspectives 3D et même du coup des projets de décoration complets. Pour me faire connaître, j'ai lancé mon compte Instagram et ma page Facebook. Et j'ai eu la chance aussi d'avoir 2 articles dans des journaux de presse locale. Je mise beaucoup aussi sur le bouche à oreille, parce que pour moi, il y a que ça de vrai, mais aussi sur une communication, on va dire sincère, quoi, à mon image. Aujourd'hui, j'ai des projets assez variés, que ça soit aussi bien dans le local qu'à distance. Le upstaging, l'aménagement d'espace pour les particuliers, la création d'univers de décoration personnalisés, propose un suivi flexible, sur mesure pour coller vraiment aux besoins de chaque client. Et mes projets, mes objectifs pour la suite, clairement, c'est de continuer à développer Léa Créa. J'en suis au début, donc ça commence tout doucement. Donc l'objectif premier, c'est de multiplier les projets clients et puis de consolider ma présence sur Instagram, parce que j'avoue que je m'amuse bien à créer du contenu sur ma page Instagram. C'est quelque chose qui, j'aurais pas cru, mais en fait me plaît beaucoup. Peut-être aussi ouvrir un blog pour partager plus largement mes conseils déco, mes envies, mes coups de cœur, mes découvertes, voilà. Et puis peut-être aussi trouver des idées de création de revenus passifs avec des produits digitaux pour pouvoir toucher un public encore plus large. Ce qui m'anime en fait, c'est de continuer à innover, à sortir des sentiers battus, de construire une identité forte, une vraie signature personnelle dans tout ce que je propose. Pour conclure, si j'ai un message à faire passer aujourd'hui, c'est n'attendez pas que tout soit parfait pour vous lancer, parce que clairement, il n'y aura jamais de moment idéal. Ce qui compte, c'est d'oser, c'est de vous écouter, c'est de construire votre chemin à votre manière, se reconvertir, créer son entreprise. On me dit souvent que ça demande du courage, oui, mais en fait, c'est surtout énormément de satisfaction personnelle, de fierté et un petit peu de liberté quand même. Et ça moi, j'adore. Je reviendrai en arrière pour rien au monde. Aujourd'hui, je me lève tous les matins avec l'envie de faire ce que j'aime. Et pour moi, c'est ça la première des vraies réussites. Donc voilà. J'espère que ça vous a plu et merci beaucoup de m'avoir écouté. Rendez-vous très prochainement pour découvrir de nouvelles histoires avec l'EDA, l'école d'art appliqué à distance.